Bien, tout de suite, c'est les informations à retenir. Bérénice, quel est le programme de la semaine plutôt chargé? Eh bien, je viens de vous le dire, une mesure concernant les donations familiales, jusqu'à 100 000 € sans payer d'impôts. Ensuite, les ascenseurs. Un grand nombre d'ascenseurs risquent d'être hors service en mars. Et enfin, les Français, comment voient-ils les agents immobiliers? Alors, on va commencer avec cette bonne nouvelle qui concerne les donations familiales. Oui, très bonne nouvelle. Donc, pour les parents, grands-parents ou arrière-grands-parents qui veulent aider leurs petits-enfants ou leurs enfants à devenir propriétaires, s'ils en ont les moyens, ils vont pouvoir leur donner jusqu'à 100 000 € sans payer d'impôts pour acheter un logement ancien. Jusqu'à présent, cette mesure ne concernait que les logements neufs et ça représente peu de logements par an. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est un amendement qui a été adopté à l'Assemblée nationale lundi dans le cadre du projet de loi finances 2026. Alors il y a plusieurs conditions. Déjà, votre enfant ou votre petit enfant ne doit pas être propriétaire. Il doit être, comme on appelle, primo-accédant. C'est la première fois qu'il achète. Ensuite, c'est réservé pour l'achat de sa résidence principale. Il doit vivre dans ce logement. Une fois que le logement a été acheté, votre enfant devra le garder au moins 5 ans et ce dispositif est temporaire. Il sera du 1er janvier 2026 jusqu'au 30 juin 2027. Vous l'avez compris, cette mesure tente vraiment de répondre à la baisse du pouvoir d'achat immobilier, surtout chez les jeunes qui ont été très impactés, il faut le dire, et qui sont bloqués pour devenir propriétaires. Alors évidemment, ça va pas aider tout le monde, c'est les familles qui ont un petit peu d'argent, forcément, voilà. Oui. C'est pas comme ça mais qu'on ça va régler débloquer quand même quelques... la crise du logement, mais en partie, bien évidemment. On va suivre ça avec beaucoup de vigilance. On va continuer avec un grand nombre d'ascenseurs, c'est incroyable, qui risquent, c'est vrai ça, d'être hors service en mars prochain. Et oui, c'est une info qui va concerner beaucoup de Français qui vivent en immeuble. À partir du 31 mars prochain, l'opérateur Orange va arrêter son réseau mobile 2G pour passer à la 4G et à la 5G. Et les autres opérateurs vont faire pareil les mois d'après, Bouygues et SFR. Le problème, c'est que 230 000 ascenseurs en France, soit un tiers du parc, fonctionnent encore avec des téléalarmes 2G. Vous savez, c'est le petit bouton avec la cloche jaune là, qu'on appuie, qu'on utilise quand on reste coincé dans l'ascenseur ou quand on veut s'amuser. Bon, faut pas le faire pour s'amuser, mais bon. En fait, même les enfants ils le font. Mais surtout le faites pas, les amis. C'est ça. Voilà. Sans ce système qui marche, l'ascenseur doit obligatoirement être mis à l'arrêt. C'est obligatoire, c'est la loi. Donc le souci, c'est que les copropriétés sont très en retard pour faire le changement vers la 4 ou 5G. Pourtant, je rappelle que ça coûte pas cher pour une copropriété, c'est quelques centaines d'euros. Et en gros, c'est une demi-journée d'intervention. Mais vous le savez, les décisions en copropriété sont toujours très longues à prendre. Et là, le temps presse vraiment parce qu'il y a 230 000 ascenseurs encore à équiper. Donc, si tout le monde attend le dernier moment, forcément, les ascensoristes vont être débordés. Et certains ascenseurs vont rester à l'arrêt, le temps d'être mis aux normes. Donc, si vous êtes en copropriété, c'est le moment vraiment, parlez-en à votre syndic, n'hésitez pas. C'est clair, c'est clair. Ou alors, entraînez-vous à monter les escaliers. Oui. Et puis on va terminer avec une dernière étude qui dit beaucoup de choses par rapport aux agents immobiliers. Les Français, ils attendent de quoi exactement des agents immobiliers? Oui, c'est une étude intéressante signée Orisha Real Estate parce qu'elle confronte en fait ce que pensent les Français et ce que pensent les professionnels, les agents immobiliers. Et il y a quelques décalages assez surprenants. Bon, déjà les Français font confiance aux pros de l'IMO à 69%, mais attention, seulement 9% ont une confiance totale. Donc on voit que la confiance est fragile. Ce qu'on attend d'eux, avant tout, c'est de la transparence, du conseil et du lien humain, pas juste des services techniques. Et le truc intéressant, c'est que les pros se trompent parfois sur nos priorités. Ils surestiment l'importance de l'évaluation du bien ou de la défense des intérêts, mais sous-estiment complètement l'organisation des visites. Et surtout, il minimise l'importance de la transparence sur les honoraires. Alors que pour nous, c'est un critère clé. On veut connaître complètement les honoraires, la transparence. En résumé, les Français choisissent un agent immobilier pour sa connaissance du terrain, sa capacité à être clair, réactif, accessible, pas pour le logo ni la marque. Ça, on s'en fiche. Bien, écoutez, c'est bien dit. Merci Bérénice.